Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous prenons donc la suite de notre étude sur les lois du Shabbat et plus particulièrement sur les fameuses Melachot, ces 39 Melachot que dans un précédent cours nous avions énumérés, dont on a déjà commencé de dénoncer les particularités de certaines Melachot, celles qui sont les plus en vogue. Rappelez pour ceux qui nous ont éventuellement rejoints depuis peu, que la première définition d'une melacha, c'est-à-dire d'un travail qui est interdit le Shabbat, outre le fait d'appartenir à cette liste des 39 chefs de travaux de famille interdites, c'est d'abord de rappeler que pourquoi ce sont ces 39-là et pas d'autres, parce qu'ils appartiennent à ces travaux qui ont été utilisés pour la confection du Mishkan dans le désert, le sanctuaire dans le désert. Or, tous ces travaux-là ont été d'une certaine manière sanctifiés pour que nous sachions que un certain nombre de travaux, d'après certains, c'est carrément 39 par famille de travaux, qui sont liés à ces 39 travaux et qui ne sont véritablement considérés comme interdits que dans la mesure où ils se font de la manière dont cela se faisait au moment de la construction du Mishkan. De sorte que si ça n'est pas exactement la même manière, ou si il y a éventuellement ce qu'on appelle des shinuyim, des changements, dans certaines situations précises, la halakha sera plus tolérante, sera plus permissive. D'accord ? Ça, c'est juste pour les principes généraux importants à retenir. Pour autant, nous allons passer au point numéro 18 concernant l'interdiction de coudre tofer pendant Shabbat, mais également de coller, de nouer et de déchirer. En effet, la melacha de coudre, en hébreu tofer, est un travail qui est interdit le Shabbat et qui consiste à joindre l'un à l'autre des tentures, mais aussi des tissus. Le fait de coller, ce qu'on appelle en hébreu madbik, ça vient de devek, la colle, est lui aussi toraniquement interdit. Quand on dit toraniquement, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, il y a ce qu'on appelle les isurim de Horaïta ou les melachot de Horaïta, les interdits ou les travaux qui sont explicitement considérés comme interdits par interdiction de la Torah, et il y a ce qu'on appelle les Isurim de Rabbanan, les interdits de nos maîtres, les sages d'Israël. Alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle Torah, évidemment pas, puisque dans un des 613 commandements, il est dit explicitement « L'otosev alav et l'otigalam imenu ». Tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit au nombre de commandements prévus par la Torah, tu n'as pas le droit non plus d'en retrancher. Alors, comment peut-on à la fois dire qu'on n'a pas le droit d'augmenter, d'ajouter ni de retrancher, et en même temps dire qu'il y a des mitzvot des rabbanan qui semblent être au contraire en plus? La réponse, elle est assez simple et importante à retenir en termes de discipline, du respect de la halakha. C'est que lorsqu'on dit qu'il y a des melachot des rabbanan, ça ne veut évidemment pas dire que les rabbins, aussi grands soient-ils, parce qu'il s'agit des géants du Talmud, ici il ne s'agit pas de rabbanim de moindre importance, de générations plus récentes. Il s'agit des plus grands maîtres d'Israël de tous les temps, à commencer par ceux du Talmud, qui ont exercé un droit conféré par la Torah elle-même, dans lequel il est dit explicitement que on a, nous tous, en tant que juifs, l'obligation de respecter la façon dont les rabbins enseignent la Torah et édictent les conditions de respect de cette Torah. Alors, il ne s'agit pas de donner l'impression que les rabbins font la loi. Ils la font respecter, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a aucun rabbin qui va se permettre de faire sa loi ou d'imposer sa loi. Si c'était le cas, alors il serait assez rapidement discrédité par ses autres maîtres, ou en tout cas contesté par ses autres maîtres. Ce qui d'ailleurs ne tarde jamais à arriver lorsque ça va trop loin. Au contraire, grâce à la vitalité formidable de l'étude de la Torah au sein des Baté Midrashot du peuple d'Israël, alors nous avons toujours une garantie que la loi sera respectée telle qu'elle doit l'être, avec ce qu'on appelle Varasuseya la Torah. Cette obligation que les maîtres nous ont enseignée depuis le Talmud, selon laquelle il faut faire une haie de protection autour de la Torah. C'est quoi cette haie de protection autour des mitzvot de la Torah? Ce sont ce qu'on appelle les mitzvot des rabbanan. Il ne s'agit donc pas de mitzvot nouvelles ou supplémentaires. Il s'agit de modalités d'application pour que les commandements de la Torah soient effectivement respectés et non égratignés, si vous voulez. Si vous voulez, dans la même continuité réelle de ces maîtres et de
ses élèves par rapport au maître ou de ses enfants par rapport à leur père qui ont enseigné la Torah de maître à élève, de père à fils pendant des siècles et des siècles, depuis le Mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des tentatives de remise en cause de ces règles. Et quand il y a tentative de remise en cause d'une règle, on en connaît le début, on n'en connaît pas la fin. Par contre, on peut prévoir ce qui va se passer à la manière dont on considère le respect des règles. Vous avez des gens qui, de façon quasi maladive, ils sont ennemis des règles. Peu importe, vous les mettez dans n'importe quel univers, dans n'importe quel système. C'est pas que par rapport à la Torah. C'est pas une affaire de religieux, de non-religieux, ou d'orthodoxes et non-orthodoxes. Pas du tout. Il s'agit de gens, par principe, quand vous dites blanc, ils vous disent noir. Par principe, si vous dites qu'il y a des règles, ils considèrent que c'est une atteinte portée à leur liberté. Et on est dans une génération où un certain nombre d'idéologues ont poussé à l'extrême cette idée. Dès que vous dites à quelqu'un, voici quelles sont les règles, et pourquoi c'est comme ci, et pourquoi c'est pas comme ça. Je me souviens d'une fois où j'avais dit de manière très délicate que à des personnes qui visiblement étaient très éloignées de la pratique religieuse, j'aurais dit, vous savez, dans la tradition juive, les dames prient en haut alors que les hommes sont en bas. Et il y en a une qui, visiblement, a grandi dans un univers, on lui avait dit ça, mais pas d'une manière aussi élégante que ce que j'ai essayé de faire. Et qu'est-ce qu'elle me dit publiquement devant les femmes présentes? Et oui, évidemment, les femmes au poulailler. Et je lui dis, vous savez, chère madame, je n'aurais pas dit des choses ainsi. Et alors, et comment vous l'aurez dit? Je dis, c'est très simple. C'est que chez nous, les femmes, nous les mettons au-dessus de nos têtes. Alors évidemment, ça fait sourire la plupart des femmes qui étaient présentes. Quant à elle, qui s'est retrouvée un petit peu remise à sa place, elle dit, ouais, vous avez dit ça, ouais, vous avez mieux maquillé, mais en fin de compte, c'est la même chose. Pas du tout. J'ai rien maquillé du tout. Les maquillages, c'est pour les femmes, c'est pas pour moi. Elle dit, non, j'ai pas du tout maquillé. Je dis, au contraire, ce que je vous dis, je le pense. Dans la tradition juive, une femme, on la respecte. Mais je vous mets au défi de prouver le contraire. Je vous mets au défi de mettre en défaut, en tout cas les vrais maîtres d'Israël, de ne pas considérer le statut d'une femme, qu'elle soit juive ou non d'ailleurs. Seulement, il y a des gens pour qui, soi-disant respecter une femme, c'est simplement lui faire la cour, des courbettes et de jouer le gentleman. Hein, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait quelqu'un là-bas qui disait toujours « ladies first ». Et comme il savait que celui qui disait ça, c'était un coureur de jupons, il lui dit « Non, les ladies first, c'est uniquement pour les coureurs de jupons. Nous, on ne dit pas ladies first. On considère les femmes d'une manière un peu plus sérieuse et respectueuse que cela. » Alors, et le gars qui se retourne vers mon père lui dit « Mais en quoi le fait de dire à une femme de passer en premier, c'est un manque de respect ?» Je dis « Bien sûr que si. Si vous dites à une femme de passer en premier, ça veut dire que pendant qu'elle a le dos tourné, vous êtes en train de la regarder. Et vous regardez ses formes, et vous regardez, alors évidemment, dans ce cas-là, outré d'avoir été... voilà. Alors il dit, ah ouais, faut pas nous mettre des arrière-pensées qu'on n'a pas. Je dis, ben, donc si tu n'as pas de telles arrière-pensées, donc tu ne devrais pas t'offusquer. Ça n'a rien à voir. Donc, vous comprenez ce que j'ai simplement voulu vous dire, c'est que de toute situation, de toute règle, on peut toujours dire une chose et son contraire. Tout dépend de l'esprit réel qu'on a dans sa tête. Et pour le coup, s'il y a des halachot, s'il y a des règles que nous devons respecter, c'est parce que les rabbins, les vrais rabbanim, les vrais tzadikim, connaissent tout simplement les tréfonds de la psychologie humaine. Et même s'il est évident qu'il n'est pas question ici de dire que tous les hommes sont des hommes qui ont des mauvaises pensées ou que toutes les femmes seraient légères, pas du tout. Mais le simple fait que dans le monde des hommes et dans le monde des femmes, il y ait des gens qui ne soient pas très clairs, alors il faut créer des standards, des règles qui soient de nature à éviter que cela n'arrive même en situation... Je vous donne un exemple. Quand un homme est seul avec une femme, d'après la halakha, si c'est dans une pièce où n'importe qui à l'improviste peut ouvrir et fermer la porte, il n'y a aucun problème. Et malgré tout, les personnes les plus pieuses, lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation, s'il s'agit d'un homme qui est marié en présence d'une femme mariée, ou que l'un des deux ne soit pas marié, peu importe qui, eh bien,
il évite le plus possible de se retrouver seul avec une femme, sauf pour des raisons de pudeur professionnelle, c'est autre chose. Mais ceci mis à part, un homme n'a pas à être enfermé dans une pièce avec une femme, même si c'est quelqu'un qui est top dans sa propreté morale, dans son comportement exemplaire, même si la femme est... Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une seule fois, l'un des deux ne soit pas, à ce moment précis, suffisamment fort. Eh bien, vous pouvez compter sur le Yetzirah, le mauvais penchant, pour faire naître des idées ou des pensées qui sont inappropriées et que la Torah ne veut pas, que les rabbins ne veulent pas. Et donc, même si, d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction d'une telle situation, d'après Chachamim, pour éviter que cela n'arrive, alors on évite. Et nous-mêmes, lorsqu'on reçoit... Donc, en général, on a très rarement cette occasion, puisqu'en général, il y a beaucoup de monde autour de nous. Donc là, déjà, ça ne s'applique pas. Mais malgré tout, il suffit que ça arrive, et bien on laisse toujours comme aujourd'hui. Vous voyez cette porte ouverte. Là, en l'occurrence, c'est pour qu'il y ait un peu d'air. Hein. Mais si, effectivement, il y a une seule personne, homme, une seule personne, femme, dans une même pièce, les Chachamim disent clairement, non, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de l'un ou de l'autre. Il suffit que l'un ou l'autre soit pas bien dans sa tête. Et vous savez bien que quand quelqu'un n'est pas bien dans sa tête, il n'est plus lui-même ou elle n'est plus lui-même. Et on ne veut pas qu'il y ait de situations qui soient ainsi. C'est ce à quoi servent les règles. Elles ne servent pas à démasquer a priori des gens qui ne seraient pas bien. Elles ne servent pas à faire procès d'intention illégitime pour des gens qui sont sains. Saint, S-A-I-N-S ou S-A-I-N-T-S, non. Il ne s'agit pas à cela. Mais il s'agit de dire que la nature humaine est telle que on doit prendre au sérieux les mesures que nos sages prennent. Et c'est pourquoi les personnes vraiment religieuses, qu'elles s'auto-proclament orthodoxes ou orthopraxes, ou tout simplement pieuses, eh bien, connaissent toutes ces règles et les appliquent à la lettre. Et que pour eux, c'est évident. Et c'est ça qui témoigne du respect que l'on a, aussi bien des hommes que vis-à-vis des femmes. Voilà, tout simplement. Donc je referme cette parenthèse, et j'y reviens de temps à autre, parce que c'est important dans une société un peu compliquée, avec des procès d'intention qui n'en finissent jamais, où l'on colle dans la tête des gens des choses incroyables. C'est bon de rappeler que les rabbins, eux, sont vigilants. En tout cas, les rabbins, je répète, normaux et les plus nombreux, que je pense d'ailleurs... Pour ma part, la plupart de ceux que je connais sont évidemment non seulement d'accord avec ça, mais l'appliquent, sont les premiers à l'appliquer. Et c'est important, effectivement, de veiller à cela. Je referme cette parenthèse donc liée à la compréhension de cette importance qui consiste à respecter les mitzvot des rabbanan, les lois des rabbanan. D'ailleurs, on ne l'a pas fait ici pour les nouveaux venus là, du cours, mais... Vous savez qu'il y a une série de cours que j'avais donné sur la différence entre les lois Midoraita et Midirabanan. Et j'avais expliqué ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que, à bien des égards, transgresser une loi des Rabbanan, c'est encore pire que transgresser une loi de la Torah. Comment est-ce qu'il y a quelque chose de pire que transgresser une loi de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire pire? Évidemment qu'une loi de la Torah, il n'y a rien de pire, de transgresser une loi de la Torah. Mais lorsque quelqu'un transgresse une loi des Rabbanan, non seulement il transgresse la loi des Rabbanan, mais il transgresse automatiquement, en transgressant la loi des Rabbanan, une loi Midoraita, celle qui, dans la Torah, t'oblige à respecter la loi des Rabbanan. Tout simplement. C'est pas une finesse comme ça, non. C'est pas un piège, c'est une réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle les personnes sérieuses, dans le respect des règles de la halakha, eh bien, prennent évidemment la plus grande attention, non seulement aux lois de la Torah et la loi de Rabbanan. Dernière question sur ce point. Alors, si c'est si important, pourquoi les distinguer? Sans rentrer dans l'application concrète de ce principe, retenez au moins le raisonnement. Parce que, de la même manière que les Rabbanan ont institué certaines lois, certaines modalités d'application du loi Minatora, parfois en étant plus rigoureux, parfois en étant plus cool, hein, c'est pas que dans un sens, il n'y a que eux qui sont en mesure, dans chaque génération, les plus grands, de dire dans quel cas les Chachamim n'ont pas eu l'intention de faire un dérabanan dans une situation précise. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand il y a ce qu'on appelle un safek dérabanan, lorsqu'il y a un doute quant à l'applicabilité d'une loi dérabanan, alors là, il y a une sorte de kula.
ils sont cool, si vous voulez. Ils sont beaucoup plus licencieux. Et on voit que dans certaines lois des Rabbanan, qui pourtant sont aussi importantes, comme on vient de l'expliquer, que les lois Midoraïta, néanmoins, dans certains cas précis, eh bien, les décisionnaires vous diront que dans un tel cas, eh bien, les Chachamim vont être beaucoup plus. Par exemple, on voit bien que sur le plan du Shulchan Aruch et des lois Midoraïta, il y a une interdiction rigoureuse de transgresser Shabbat. Mais dans la même loi de la Torah, il y a également l'obligation de transgresser Shabbat quand il s'agit de sauver la vie d'une personne, notamment une personne qui serait une femme enceinte et qu'il faut conduire à l'hôpital. Alors on va attendre la fin de Shabbat pour la conduire à l'hôpital. Non mais ça va pas. C'est évident que dans ce cas-là, on prend, même le plus religieux, même le plus tamid chacham, il prend lui-même sa voiture, il amène sa femme à l'hôpital. Il ne va pas dire non, pour pas transgresser Shabbat, je vais appeler le taxi. Quel sens ça a? Ça n'a aucun sens. Et lui, il doit d'Avka montrer par l'exemplarité et habituellement du respect du Shabbat et de ce que le Shabbat n'a jamais signifié que la Torah elle a été donnée pour supprimer la vie. Au contraire, il y a marqué Vahai bahem velo yamut bahem. Par les lois de la Torah, il faudra qu'on vive et pas qu'on meure. C'est bien compris. Donc, il y a des modalités d'application encore plus originales. C'est que des fois, il y a des mitzvot de Midirabanan, on va l'apprendre par la suite dans l'étude de nos lois du Shabbat, où il y a des discussions entre les sages. Pourquoi il convient d'être plutôt mahmir, d'être plus rigoureux, au contraire, d'être beaucoup plus cool. Et on verra bien que dans l'étude des poskim, des décisionnaires, eh bien, il peut y avoir des surprises. On voit qu'il y a pareil, pour un exemple, c'est pas une totale surprise, mais pour les lois relatives au fait, par exemple, de sauver la vie de quelqu'un, on pourrait imaginer que s'il ne s'agit pas de sauver la vie, mais juste de veiller à ce qu'il se porte mieux, c'est bon, on ne va pas transgresser Shabbat pour ça. Mais ça dépend. S'il s'agit d'une personne qui est déjà faible, ou d'un enfant, un bébé, il a le statut d'une personne qui est faible, ou d'une personne qui a, entre guillemets, on va dire, une corpulence qui est beaucoup plus faible que celle d'un adulte et qui risque d'être moins résistante. Mais il y a plein de choses qui sont interdites pour les adultes, le Shabbat, et que pour des raisons de santé ou de sécurité, pour un enfant, on autorisera. Même si c'est moyennant une manière différente de procéder pour pas que ce soit un interdit minatora, mais on voit que vous verrez les exemples précis quand on y arrivera. D'accord? Alors revenons à notre halakha, enfin à nos melachot ici, donc coudre, coller, nouer, déchirer. On a déjà parlé de tofer, de coudre, on a parlé de madbi, le fait de coller, qui est aussi une melacha asura. Il est donc interdit de coller des papiers ou des morceaux de tissu l'un avec l'autre. Cependant, si le collage est très provisoire, c'est permis. Là aussi, vous voyez, cette précision, elle vient nous dire la différence entre le midoraïta et le midorabanan. Dans quel cas on a dit qu'il est interdit de coller pendant Shabbat? C'est lorsque le collage est un collage qui est tellement collant qu'il est définitif. Mais si c'est un collage qui n'est pas définitif, qui est tout à fait aléatoire, qui est temporaire et qui ne va pas donner à la mélacha un caractère définitif, c'est oui permis. Il sera donc permis, par exemple, d'utiliser des couches pour bébé. On pourrait dire que si on ouvre des couches de bébé, ben là, on colle ou on décolle d'une manière qui semble interdite pendant Shabbat, ben non. C'est pas... Ça dépend. En l'occurrence, bon, tout le monde sait ce que c'est que des couches de bébé quand même, surtout avec les fameux... On appelle ça les scratchs, là, comment on appelle? Les scratchs. Bon, je crois que ça porte un autre nom, mais j'ai oublié. Mais vous m'avez compris. À défaut du bon nom, j'ai fait le bruit. D'accord? Alors, donc... il est permis d'utiliser des couches ou de se servir d'un marque-page adhésif qui est destiné à être collé puis recollé. Regardez par exemple, vous avez ici, je vous donne un exemple, vous avez un marque-page adhésif, d'accord? Ici. Quand vous faites ça, vous voyez, vous décollez. Vous voyez bien que c'est collant. Mais c'est pas définitif. À n'importe quel moment, vous voulez même 10 pages, même 10 jours après, vous pouvez l'enlever. Peut-être pas de manière violente pour ne pas le déchirer, mais vous avez compris ce que je veux dire. Eh bien, ça, c'est permis pendant Shabbat. Et de le mettre,
et de le démettre, enfin, de coller et de le décoller. C'est bien clair? Parce que c'est un caractère, donc encore une fois, ponctuel et pas du tout définitif. La mélacha, à présent, de nouer. Nouer, c'est faire un nœud, bien sûr. En hébreu, c'est kosher. Oui. Cela consiste à lier des choses en les attachant. Et là aussi, comme cela fait partie des 39 travaux qui sont mentionnés, quand il faut lier des choses en les attachant, quand il faut les séparer et donc défaire les nœuds, ça c'est ce qu'on appelle la mélacha de dénouer. En hébreu, c'est matir. Matir, comme pour ceux qui font les brachos du matin, matir asurim, celui qui délie ceux qui sont prisonniers. Mais là, dénouer dans le sens de enlever un nœud, au premier sens du terme. Les nœuds interdits sont des nœuds, là aussi, qui sont fixes et qui sont destinés à rester plus d'une semaine au moins, mais les nœuds requérant également un savoir-faire professionnel. Vous savez, genre les nœuds marins, les nœuds très professionnels, qui sont très spéciaux, ils ont un caractère un peu définitif. Tout cela, c'est interdit pendant Shabbat. Et même s'ils sont destinés à rester moins d'une semaine, quand ils sont des nœuds professionnels, c'est interdit. Mais par contre, il est permis de faire et de faire un nœud temporaire, ne requérant pas de savoir-faire professionnel. Par exemple, eh bien, le nœud que l'on fait à sa chaussure ou à un foulard. Il ne faut pas être un pro des nœuds pour faire un nœud de chaussure ou de foulard, voire même un nœud de cravate. Même si, à la manière dont certains font les nœuds de cravate, ils devraient prendre des cours, mais bon, ça, c'est un autre problème. Pour être plus sérieux, ça n'a pas un caractère définitif. Donc, c'est permis. Pas de problème. La mélacha de déchirer enfin, koreya en hébreu, koreya, elle est interdite le Shabbat et elle consiste à déchirer ou à couper une chose pour servir à celle-ci. Par exemple, couper du tissu afin de le coudre après. C'est strictement interdit. Ou alors détacher des sacs de plastique qui sont restés attachés les uns aux autres dans un rouleau. On voit ça par exemple pour vous savez, les sacs poubelles. Bien que certains autorisent de détacher les fameux sacs plastiques qui sont pré-détachés, pré-coupés, lorsqu'ils font ce qu'on appelle un chinouille, un changement. Ça veut dire quoi un changement? Normalement, lorsque vous ouvrez vos sacs plastiques, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça, et clac, d'un seul coup. Alors il suffit par exemple de les séparer et de le faire avec un coude. Ça semble tiré par les cheveux, pas du tout. C'est pour dire que vous n'avez pas fait la chose dans le principe de l'interdiction d'une transgression, pour que vous compreniez la logique. C'est lorsque c'est une melachet mahashevet, une melacha, un travail qui a été pensé, qui a été réfléchi dans le but de le faire exactement comme cela a été interdit par la Torah. Alors si vous faites quelque chose, pas du tout dans le but de transgresser, pas dans le but de faire une melachet mahashevet, mais au contraire, dans le but d'obtenir un résultat, mais d'une manière licite, quitte à contourner légalement la manière de le faire si c'était fait de cette manière-là, de manière illicite. Alors certains autorisent, il y a beaucoup de poskim qui autorisent, pour le cas qui vient d'être cité, l'histoire des sacs poubelles par exemple, si on le fait différemment, de l'autoriser. Les papiers toilettes, les personnes pieuses en général prennent du papier qui est déjà prédécoupé. Vous avez sûrement vu ça dans les familles religieuses, mais supposez que vous n'en avez pas. Alors, si vous n'avez pas, même les personnes religieuses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas rester comme ça toute la journée jusqu'à la fin de Shabbat. Il y a d'autres éléments qui se rajoutent, comme la respectabilité des personnes, l'hygiène, et puis aussi l'honorabilité des gens. C'est pas pensable. Donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité de séparer les fameux papiers. Certains voudront que la façon de déchirer le papier toilette dans ces cas-là soit justement fait à un autre endroit inhabituel que celui de là où il y a les pointillés, pour bien montrer que c'est différent et que le but c'est juste justement la propreté et la respectabilité et non la transgression. Vous avez bien compris? Si vous voulez, et je sais que c'est difficile parfois pour le non-initié à l'esprit de la halakha à comprendre le bien fondé de certaines règles, mais je vous en prie, faites un petit effort de bonne volonté et de compréhension intelligente de ces règles. Les rabbins font tout pour à la fois qu'on respecte scrupuleusement les règles, et surtout qu'on ne déforme pas l'esprit dans lequel les règles ont été établies. Et c'est pour cela que même des mêmes règles qui semblent très dures et absolument comme ça
intangible et tout d'un coup, quand on les étudie un peu plus à fond, on se rend compte qu'on croyait que tout était interdit, que finalement presque tout est permis. Mais en sachant à quel moment, comment, de quelle manière, quel changement. Et ça, c'est le fait de se plier à une sorte de discipline pour conserver l'esprit des règles, c'est en soi, ça fait partie de l'esprit sacré du Shabbat. Vous comprenez? C'est très très important ce que je vous dis là. Donc, la mélacha, je le répète, de déchirer, même si certains l'appliquent même pour le fait de détacher les sacs de plastique qui seraient attachés les uns aux autres dans un rouleau, des nappes de plastique afin de les utiliser. En tout cas, certains vous diront qu'il sera permis de déchirer un emballage contenant des aliments ou des mouchoirs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Les aliments parce qu'il faut que vous mangez, et les mouchoirs parce qu'il faut bien vous moucher. Et alors, tout d'un coup, ce qui était interdit, ça devient permis? Non. On voit bien que l'objectif poursuivi par un acte, c'est ce qui va déterminer en fait si c'est permis, oui ou non. Vous comprenez? C'est très important. Quoi qu'il en soit, le fait de déchirer l'emballage ne vise pas l'utilité de l'emballage lui-même, mais simplement la nécessité d'extraire le produit qu'il renferme. Il est interdit, par exemple, pour beaucoup de poskim, de couper du papier toilette, mais si la découpe se fait d'une manière inhabituelle, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, ça, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique pour les uns et qui est carrément autorisé pour la respectabilité pour les autres. Si l'on se trouve dans une situation où le seul moyen de se nettoyer aux toilettes, c'est de couper le fameux papier hygiénique, alors les sages permettent de le couper de façon inhabituelle, par exemple en tirant le morceau de papier avec des deux coudes, et cela afin que l'honneur de la personne ne soit pas bafoué. Donc vous voyez, encore une fois, ici le Rav a dit de manière un peu comme ça en tirant par les cheveux, la même chose qu'on a dit de manière plus directe. En conclusion de tout cela, ça veut dire quoi? Il faut connaître la règle, il faut savoir quelles sont ses modalités d'application, mais aussi quand la chose ne s'applique pas ou s'applique d'une manière différente pour respecter à la fois la règle et respecter la respectabilité des personnes. C'est clair pour tout le monde? Alors on peut passer à une mélacha suivante qui est on ne peut plus essentielle à connaître, c'est celle d'allumer un feu.